Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place une automatisation en partant d'un formulaire créé avec JetForm Builder de la suite d'extensions CrocoBlock avec la version gratuite de Make.com, l'outil d'automatisation qui en a sous le coude, je pourrais dire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment relier JetForm Builder à Make.com. C'est parti. Alors on se retrouve sur le back-office de WordPress. Donc la première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau formulaire. Alors j'ai longtemps utilisé le formulaire qui est ce qu'on appelle Legacy, c'est-à-dire celui que l'on peut activer dans les paramètres de JetEngine ici. En activant celui-ci et récemment en discutant avec un support de CrocoBlock, j'ai décidé de passer à JetForm Builder. Donc dans cette vidéo, je vais donc utiliser JetForm Builder qui, je l'avoue, ne manque pas d'atouts et je comprends maintenant pourquoi il est préférable d'activer JetForm Builder et d'utiliser ce formulaire. Donc je vais créer ici un nouveau formulaire. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est on va intercepter des données d'un formulaire, par exemple, qui demanderait une documentation. Donc je vais mettre en place une page contact avec sur cette page un formulaire JetForm Builder. Et lorsque l'utilisateur va soumettre le formulaire, eh bien nous allons l'intercepter dans Make.com pour, par exemple, enregistrer la demande dans un tableau Google Sheet, par exemple. Alors, je vais d'abord créer dans JetForm Builder un formulaire que je vais appeler Contact. Et je vais prendre une pattern, c'est-à-dire un motif prédéfini, puisqu'on peut, avec JetForm Builder, utiliser ce qu'on appelle des patterns, à savoir est-ce que je vais réaliser un contact form, un feedback, une donation PayPal, etc. Il y a pas mal de modèles différents. On peut évidemment partir depuis zéro. Mais moi, je vais partir à partir de contact form. Donc ici, on a les champs qui vont constituer le formulaire. Alors, on a un champ email, un champ subject, un champ sujet, on va le mettre en français, puis un champ message. Alors, ce champ message est un champ de type rich text, c'est-à-dire un champ qui permet d'intercepter et d'ajouter des balises également de stylisation de style au texte, donc ça je vais le garder comme ceci, et ensuite on a un bouton Submit que nous allons traduire par envoyer, donc sur la droite de l'interface. Voilà, donc là j'ai réalisé le formulaire et je vais donc le publier. Alors le principe va être le suivant: à la soumission de formulaire, on veut intercepter la soumission du formulaire. Sur la droite de l'écran, nous avons ici les réglages du formulaire. Alors on pourrait faire aussi une validation de données, mais on ne va pas le faire, je le ferai dans une autre vidéo. Donc dans les actions après envoi, ici, Post Submit Actions, on va pour l'instant, par défaut, on a l'action d'envoyer un email, mais moi je vais la changer, et moi mon but en fait c'est d'appeler un webhook. Donc je vais mettre ici comme action Call Webhook. Quand je fais ça, alors je vais supprimer ici Save Form. Voilà, je vais supprimer celui-ci, voilà. Je ne vais pas enregistrer les soumissions. Je vais appeler un crochet. Donc le crochet web, c'est exactement le principe de fonctionnement de tous les outils no-code aujourd'hui. Alors c'est le fonctionnement également des REST API, etc. C'est un point terminal que l'on va appeler et auquel on va transmettre des données. Alors quand je mets l'action après envoi Call Webhook, appeler un crochet web, il faut que j'édite ce crochet et que je rentre une URL. Alors l'URL, évidemment je ne peux pas l'inventer, je vais aller dans Make.com pour la créer. Alors on se retrouve dans Make.com, alors bon moi j'ai une version éducation, mais la version gratuite fonctionne tout à fait bien. La seule chose c'est que vous n'aurez pas 40 000 opérations par mois, mais vous serez limité à 1000 opérations par mois. L'avantage de Make.com, c'est que c'est relativement peu cher lorsqu'on souhaite avoir un compte un peu plus avec plus de possibilités, puisqu'on voit que sur les souscriptions, la version, il y a une version Core qui est à 10 $ par mois et qui permet d'avoir 10 000 opérations par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau scénario dans la partie scénario et je vais ajouter ici un scénario que je vais appeler JetForm Builder scénario. Voilà, donc
le principe d'un scénario sous make.com, c'est toujours la même chose. On a un déclencheur, un trigger, et qui va déclencher une suite d'opérations lorsque le trigger sera déclenché. Donc le déclencheur, pour mon cas, en cliquant sur le plus au milieu du rond violet, je vais choisir Webhook. Donc Webhook, c'est une section qui est ici, et qui permet d'aller choisir Custom Webhook, c'est-à-dire que ça va, voilà, Triggers when Webhook receives data, c'est-à-dire que nous allons créer un nouveau crochet web. Alors soit existant, soit on peut en ajouter un, donc moi je vais ajouter le crochet. Je vais lui donner comme nom JetForm Builder Hook, par exemple, hein, juste pour m'en rappeler. Alors il y a d'autres, on peut vraiment aller assez loin avec les crochets web, notamment on peut restreindre ces crochets à n'être valides que sur certaines adresses IP. Très intéressant si vous souhaitez savoir exactement qui peut accéder à ce crochet web. Et puis également on a des réglages avancés qui nous permettent même de créer une structure de données, c'est-à-dire d'être certain que ce qui va être envoyé comme données respecte la structure de données, et ainsi qu'un certain nombre de paramètres sur l'entête, la méthode du crochet web et d'éventuelles données JSON qui seraient passées, soit retournées comme chaîne, soit retournées sous forme de tableau JSON. Donc l'idée c'est qu'ici on va rester en réglage simple, et je vais cliquer sur Save. Quand je clique sur Save, make.com me crée un crochet web. On le voit ici. C'est cette adresse-là. Alors, on va tout de suite la copier. Voilà, là je l'ai copié. Je retourne dans le formulaire que j'ai réalisé sur JetForm Builder. Et là maintenant, je vais à l'endroit où on me demande le crochet web, venir la coller. Voilà, donc là je réalise la liaison entre JetForm Builder et make.com. Donc je fais Update et je mets à jour mon formulaire. Alors maintenant, la deuxième étape, ça va être de créer une page. Donc je vais aller créer une nouvelle page sur mon site que je vais appeler Contact. Je vais tout de suite la publier. Hein. Je vous rappelle qu'il faut tout de suite publier une page que l'on crée juste après avoir créé son titre, hein, son nom, ce qui va créer son slug, hein, c'est-à-dire son adresse URL. Donc c'est très important de le faire. Ensuite, je vais la modifier avec Elementor. Et dans cette modification-là, je vais utiliser le widget Form. Hein, donc il va m'appeler JetForm. Alors j'ai trois widgets différents puisque j'ai le formulaire d'Elementor, pardon, le formulaire Legacy de JetEngine et JetForm Builder. Donc je vais prendre celui-ci, je le glisse sur ma page, je vais sélectionner le formulaire Contact. Voilà. Donc là j'ai bien le formulaire Contact que je pourrais styliser si je le souhaitais, hein, ici, hein, avec tous les paramètres de style que j'ai. Il y en a beaucoup hein, dans JetForm Builder, donc ça c'est assez intéressant de pouvoir paramétrer absolument tout ce qu'il faut. Et donc je vais donc maintenant mettre à jour mon formulaire. Alors, ok, donc là tout est en place. La page avec le formulaire a été créée. Dans make.com, le scénario a été créé avec le crochet. Il n'y a plus maintenant qu'à activer. Alors on le voit ici, hein, c'est quelque chose qui va se déclencher dès que le crochet va être appelé. D'ailleurs il est marqué ici, hein, va être déclenché immédiatement après, enfin dès que les données vont arriver sur le crochet. Donc je vais faire Run Once, il passe en mode attente, en fait il tourne, hein. On pourrait évidemment l'activer aussi, mais là je le fais par ici. Je retourne dans ma page Contact. Et je vais maintenant donc aller sur la page du front office de mon site, Contact. Donc là, je vais mettre mon adresse email, media.com, le sujet. Voici alors demande de documentation. Et dans le formulaire, alors je vais marquer bonjour, merci de m'envoyer votre documentation. Alors, cordialement, Monsieur Brun. Voilà. Alors, ce qu'on va même faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de... Voilà, je vais mettre une balise en gras, par exemple. Et ici, je vais mettre aussi une balise en gras. Alors, je fais envoyer le formulaire. Donc, à l'envoi du formulaire, l'action après envoi appelle le crochet web. Donc, si je switch maintenant dans le tab de Make, je vois qu'on a reçu un bundle, c'est-à-dire on a reçu un jeu de données. Si je clique sur la loupe, je vois que j'ai reçu dans le bundle 1
email, donc c'est l'email que j'avais mis, pierre@carbonel-media.com, sujet demande de documentation, et le message est également reçu avec les tags, les tags de style dedans, hein, les balises de style. On a également l'identificateur du formulaire qui est envoyé dans le bundle, donc là je vois que j'ai l'identificateur 287, donc si je retourne sur le site, et que je vais dans JetFormBuilder, en fait, on voit que c'est bien l'ID 287 qui a été envoyé au Créché Web. C'est intéressant puisque ça permet de ne pas s'appuyer sur le nom du formulaire, mais plutôt sur son ID, qui lui ne changera jamais, même si on change son nom. Et j'ai également reçu, une balise référée. Alors, referee, c'est à partir de quelle adresse a été appelé le crochet web. Donc ça aussi, c'est très intéressant, puisqu'on peut derrière avoir des traitements différents suivant que l'on arrive, par exemple, d'une certaine page ou d'une autre page. Et enfin, est-ce que le formulaire a été envoyé avec Ajax, c'est-à-dire sans recharger la page? Bon, dans ce cas précis, non, donc j'ai bien 0. Si j'avais utilisé la possibilité Ajax pour envoyer le formulaire, à ce moment-là, j'aurais 1 ici. Donc on a bien reçu cette information. Après, c'est un jeu d'enfant pour l'envoyer dans une feuille de calcul, et c'est ce qu'on va terminer maintenant. Voilà, donc je suis dans mon Google Drive, j'ai créé un dossier YouTube pour remettre dedans un petit peu toutes les informations. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul, donc Google Sheet. Voilà. Et là, donc, je vais reprendre ici les différentes colonnes de mon formulaire. Donc, il va y avoir, par exemple, l'adresse email. Ensuite, il va y avoir la demande. Et je crois qu'on avait, je regarde ce qu'on avait d'autre, l'email, le sujet et le message. Donc je vais faire email, sujet et message. Voilà, donc là je vais appeler cette feuille JetFormBuilder Sheet. Voilà. Donc là c'est bon, bon, ça a été évidemment, comme c'est dans le cloud, c'est tout de suite enregistré. Donc je retourne dans make.com et maintenant je vais simplement ajouter un nouveau module, un Google Sheet, et dans ce Google Sheet, je vais lui demander d'ajouter une rangée, ici, add a row. Alors je sélectionne la connexion, le drive, ici le JetFormBuilder. Alors ils sont ici, alors il faut peut-être que je rafraîchisse la liste. Voilà. Voilà, donc je suis passé dans le répertoire YouTube que je viens de créer, JetFormBuilder Sheet. Ensuite, donc, le nom de la feuille de calcul, c'est feuille 1. Est-ce que la table contient des headers, c'est-à-dire est-ce que la table contient le nom des colonnes? Oui, ils le contiennent. Donc, à la rangée numéro 1, on a bien l'adresse email, le sujet et les messages qui sont les en-têtes des différentes colonnes. Donc là, j'ai bien activé oui. Et maintenant, il me suffit de mapper l'adresse email à l'email, ici, le sujet au sujet et le message au message. Si je souhaitais en même temps stocker le form ID, eh bien je ferai dans la colonne D, par exemple ici, eh bien je prendrai le form ID et éventuellement le référé pour savoir d'où provient la demande. Là je fais OK, donc là c'est bon, je peux lancer une fois pour tester, donc là je retourne dans ma page contact, donc là je vais mettre contact ici, je valide, je rentre, alors je vais faire pierre@carbonel.com, je vais changer l'adresse email, sujet, demande de modification. Bonjour, je souhaite modifier mon contrat, point. Voilà, donc là je mets ça. Je fais envoyer, donc on va aller maintenant voir dans Make l'arrivée du bundle dans le webhook ici, donc on voit que les données sont bien arrivées. Ensuite, ils sont transmises via la liaison au module Google Sheets. Je clique sur le bundle. Là, on voit qu'il y a eu un update qui a été effectué. Donc, si je retourne maintenant dans ma feuille Google, ici, je vois que j'ai bien l'adresse email qui a bien été renseignée, le sujet, demande de modification, le message avec ses balises, et enfin, bon, j'avais pas mis d'en-tête, mais le référé, c'est-à-dire l'adresse à partir de laquelle a été envoyé le formulaire.
Voilà, donc c'est à mon sens, une évolution considérable des méthodes de travail que d'utiliser aujourd'hui WordPress et les outils no-code, notamment avec Make, mais pas que, hein, on peut y intégrer beaucoup d'autres outils. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à consulter ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.